Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver comme chaque matin dans cette revue de presse. Nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec Afrique Sport qui est revenu sur El Hadji Ousseynou Diouf qui est indétrônable au RC Lens 19 ans après. Pourquoi? Nous allons vous expliquer un peu le transfert d'El Hadji Ousseynou Diouf. Si vous vous rappelez bien, le double ballon d'or africain et détient toujours le record du plus gros transfert de ce club RC Lens. Il a passé des années avec ce club. Il a gagné après avoir joué au RC Lens. Il est parti du côté des Reds de Liverpool et ce transfert a été estimé à une somme de 15 millions d'euros et il détient toujours ce record du plus gros transfert de ce club RC Lens. El Hadji Diouf qui a marqué le football sénégalais, qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, mais aussi il a participé à la Coupe du Monde 2002. Nous allons toujours poursuivre cette revue de presse avec un dossier du Mercato. Achraf Hakimi, nous allons faire le point sur ce dossier avec Afrique Foot qui est revenu sur la bataille entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Et il faut rappeler qu'actuellement, c'est le PSG qui est plus proche à décrocher cette nouvelle recrue, le latéral de l'Inter de Milan, avec une somme estimée à 70 millions d'euros. Et Achraf Hakimi a déjà donné son accord au club de la capitale française. Ils ont eu un accord verbal, ces deux parties, mais il reste entre-temps les négociations entre le PSG et le club italien, l'Inter de Milan. Mais il faut rappeler que Thomas Tuchel veut aussi recruter Achraf Hakimi. Mais pour le moment, je rappelle, c'est le PSG qui est en tout cas priorité. C'est le PSG qui est plus proche de ce dossier, plus proche de recruter le joueur marocain Achraf Hakimi. Nous allons du côté de l'Italie pour évoquer l'avenir de Cristiano Ronaldo avec Tuttosport. Et il faut dire, selon le journal italien, qu'actuellement, l'agent du joueur Jorge Mendes est en voyage du côté de l'Italie pour une nouvelle négociation de prolongation de contrat concernant Cristiano Ronaldo, son avenir, qui est en train de poursuivre son aventure avec l'Euro 2020, Cristiano Ronaldo qui est en train de jouer l'Euro 2020, mais son avenir est toujours dans les colonnes du journal italien Tuttosport. Et Jorge Mendes est en voyage actuellement du côté de Turin pour parler avec les dirigeants de la Juventus selon le journal, par rapport à la prolongation du contrat du joueur portugais Cristiano Ronaldo qui est en fin de contrat, qui a été l'un des hommes forts de la Juventus cette saison. Nous allons toujours rester en Italie, mais avec la Gazzetta dello Sport qui est revenu sur les records d'invincibilité de la Squadra Azzurra, l'Italie qui va jouer les huitièmes de finale de l'Euro 2020 Wembley. Arriviamo, nous arrivons Wembley, c'est le stade qui va accueillir en tout cas cette rencontre importante pour cette équipe italienne. Les hommes de Mancini, et l'Italie fera face à l'Autriche. Ce sera ce samedi pour le compte des huitièmes de finale de cette compétition. L'Italie fait partie des favoris de cette compétition. On l'a vu avec les phases de poule, carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Et l'Italie, quand même, est restée plus de 10 matchs sans encaisser plus de 10 matchs sans jouer cette compétition avec des victoires, en enregistrant des victoires. Et on le voit maintenant, et cette équipe italienne est partie pour aller très loin dans cette compétition. Nous allons du côté maintenant de l'Espagne avec sport. La bonne nouvelle est le retour du public du côté du championnat espagnol. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement espagnol. Les clubs, en tout cas, le public va revenir du côté des stades pour en continuer à encourager les joueurs. Les supporters vont revenir, même s'il y a des barrières du côté des villes au niveau de l'Espagne, mais quand même au niveau des stades, le gouvernement a décidé de faire revenir le public au niveau des stades, et c'est une bonne nouvelle pour les clubs, une bonne nouvelle pour les joueurs qui vont encore être plus engagés à faire de belles choses devant leur public. Et le gouvernement espagnol l'a décidé ce jeudi, c'est acté, le public reviendra et ce sera à partir du mois d'août prochain. Nous allons rester toujours en Espagne et terminer cette revue de presse avec ce dossier du Mercato du côté de Real Madrid avec Kylian Mbappé. Il est tout le temps plébiscité du côté du club de la capitale madrilène, mais Kylian Mbappé, cette fois-ci, Marca, est revenu sur le plan du Real Madrid pour recruter Mbappé. Actuellement, il est en train de poursuivre l'Euro 2020. Il est en train de participer à l'Euro 2020 avec l'équipe de France, et Marca estime que pour le moment, le Real ne va pas, en tout cas,
commencer les négociations avec le PSG, ou bien le Real ne va pas aborder l'entourage de Mbappé et Mbappé lui-même par rapport à son transfert au Real Madrid. Pour le moment, le club espagnol attend que la compétition se termine pour pouvoir attaquer le dossier Mbappé, mais ils se sont focalisés sur ce dossier carrément pour recruter Mbappé cet été. On avait parlé d'Erling Haaland à un certain moment donné. On avait aussi parlé d'Haaland comme quoi qu'il a eu un accord avec le club Florentino Pérez et le Real, mais pour le moment, selon Marca, le club du Real est en train de voir comment recruter Mbappé. Leur objectif principal, c'est recruter Mbappé. Ils se focalisent sur ce joueur français. Nous allons terminer justement la revue de presse avec la question concernant Mbappé et le Real. Selon vous, doit-il donner son accord à Florentino Pérez et le club, ou bien doit-il rester du côté de la France avec le Paris Saint-Germain pour d'autres saisons encore, ou Mbappé doit-il rejoindre le club madrilène, le Real Madrid?